Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carnuta, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, et des parties d'environ 25 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont être des druides et des druidesses. Ils vont essayer de collecter des ingrédients pour réaliser des potions et marquer le plus de points de victoire possible, ce qui leur fait gagner la partie. Attention, on va pour ce faire devoir dépenser des runes de nuit ou de jour. Les runes de nuit serviront à récupérer des ingrédients de nuit et les runes de jour, les ingrédients de jour. Pour ce faire, on va soit retourner les runes sur leur autre face ou alors les dépenser tout simplement en les remettant dans la réserve générale. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer ? Eh bien, on va jouer chacun son tour en faisant 2 actions parmi 4 à son tour, sachant qu'on peut faire 2 fois la même action ou alors des actions différentes, et on va mettre à jour ce compteur de cartes. Si jamais un joueur atteint sa 11e carte, il va mettre fin à la partie, on va alors tout simplement terminer le tour de table avant de comptabiliser les scores. Les actions sont récupérer une carte du centre de la table, la placer dans sa main. On a aussi la possibilité de jouer une carte de sa main en payant avec des runes, soit des runes soleil, soit des runes lune. On a aussi la possibilité de retourner les runes d'un seul type de notre plateau sur leur autre face, ou alors récupérer des runes d'un seul type du centre de la table et de venir les placer dans les emplacements libres de son plateau. Vous voyez que on a des emplacements qui sont bloqués au début de la partie. Et donc, par exemple, pour ma première action, je pourrais tout simplement récupérer cette carte et venir la placer dans ma main. Elle va être remplacée par une nouvelle carte et vous voyez que les cartes d'un même ingrédient ne vont pas fonctionner exactement pareil, on n'a pas exactement les mêmes scorings. On a également 2 serpes, et ces serpes, vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment de votre tour. Lorsque vous utilisez une serpe, vous allez choisir une rivière, retirer les 4 cartes de cette rivière pour en placer 4 nouvelles. Donc ça va vous permettre d'avoir d'autres opportunités et de voir d'autres cartes. Et en tant que deuxième action, ici par exemple, eh bien, je vais choisir de jouer la carte que j'ai en main. Lorsque je joue une carte, je vais devoir en payer le coup. Vous voyez qu'ici on a un coup qui va être payé en rune de nuit. La première rune de nuit va être retournée sur sa face jour et l'autre, elle va simplement être défaussée. Cette carte, elle va venir s'ajouter au tableau. Au moment où elle s'ajoute à mon tableau, eh bien, je vais tout simplement incrémenter mon compteur de 1 pour indiquer que j'ai une carte de plus. Désormais, j'ai bien 2 cartes comme l'indique mon tableau. Ces cartes, elles vont vous donner accès à des scorings. Par exemple, ma carte de base, elle me donne 1 point par mur et 1 point par crâne de corbeau que je vais avoir dans mes ingrédients. Or, ma mur, elle va me donner 2 points pour chaque lotus que j'ai dans mon tableau. Mais par exemple, si j'avais également cette carte-là, vous voyez que elle va me demander d'avoir un champignon et un trèfle. Et pour chaque ensemble de champignons et de trèfles, je vais avoir 4 points. On a également du sel. Lorsque vous récupérez du sel, vous allez le glisser sous un autre ingrédient. Il va compter pour un ingrédient de ce type. C'est un ingrédient joker. Mais attention, vous voyez que le sel ne permet pas de marquer des points par lui-même. Une fois que vous avez réalisé vos 2 actions, votre tour est terminé. Vous allez vérifier 2 choses. C'est si vous n'avez pas plus de 3 cartes en main, vous défaussez l'excédent et si votre compteur est bien à jour. Ensuite, on passe au tour de la joueuse suivante. Alors voilà pour 2 des 4 actions de base. Maintenant, quelles sont les 2 autres actions ? Eh bien, on a la possibilité de retourner toutes les runes d'un type sur leur autre face. Et donc, par exemple, toutes les runes soleil pourraient devenir des runes lune, ce qui me permettrait potentiellement d'acheter des cartes un petit peu plus chères. On a aussi la possibilité de récupérer toutes les runes d'un seul type et de venir les placer dans les emplacements libres de son plateau. Vous voyez que ici j'ai un seul emplacement libre et donc je ne peux prendre qu'une seule rune. Alors j'aurais pu prendre également une rune soleil, mais le problème aurait été le même, je n'ai pas la place pour en stocker plus. Comment est-ce qu'on débloque cette place ? Eh bien petit à petit, vous allez augmenter le nombre de cartes que vous avez. Quand vous avez votre 4e carte, vous voyez qu'il y a un petit symbole cadenas, eh bien ça va vous permettre de débloquer le premier emplacement. Désormais, eh bien vous avez 5 emplacements au lieu de 4. Et c'est la même chose lorsque vous avez votre 8e carte. Lorsque vous avez votre 6e et votre 10e carte, vous allez récupérer une tuile ingrédient parmi les tuiles restantes. Ça va vous permettre d'avoir un ingrédient de plus et donc de potentiellement marquer des collections de façon un petit peu plus optimale. Lorsqu'un joueur ou une joueuse atteint sa 11e carte, la fin de partie est déclenchée. Vous allez alors terminer le tour de table en cours avant de comptabiliser les scores. Pour chaque type d'ingrédient, vous allez marquer les points des cartes. Totaliser tout cela, le joueur ou la joueuse qui a le plus grand total aura remporté la partie. Voilà pour le principe de Carnuta, qui est donc un jeu dans lequel vous allez devoir gérer vos runes pour récupérer des cartes et les placer dans votre tableau et harmoniser leur scoring. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.